Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand de l'été. Le moulin à huile de Boul-l'Église, dans les Combrailles, est ouvert toute l'année. Ici, on transforme noix, amandes, noisettes ou arachides. Visite guidée sur les pistes de l'huile made in Auvergne. Bernard Boulot a repris le moulin à huile de Boul-l'Église en 1997. Il a eu un coup de cœur pour ce lieu chargé d'histoire. Les bâtiments et la meule en granit datent en effet de 1857. Aujourd'hui, le moulin fonctionne à plein temps pour produire une dizaine de variétés d'huile vierge de qualité. On fait de l'huile toute l'année, toutes les semaines, donc pour vendre dans différents commerces, que ce soit ici ou dans les différents commerces de la région Auvergne, voire un peu plus loin jusqu'au Japon. Et puis après l'hiver, à partir du mois de janvier, on fait de la façon. La façon, c'est les gens qui nous amènent les noix sur rendez-vous et on leur fait leur huile. On leur fait voir du travail à l'ancienne, surtout ça. Qu'on peut travailler sans informatique, parce que là, il n'y a pas de bouton électronique, il n'y a rien. C'est nos mains, nos bras et des ficelles. Le moulin de Boul-l'Église produit ainsi 25 000 litres d'huile par an. La production est en partie vendue sur place, dans la boutique attenant à la salle de fabrication. Une autre partie est expédiée en France et à l'étranger, à des particuliers ou dans des épiceries fines. Toujours dans les Combrailles, à Saint-Pierre-le-Chastel, Volca Lodge est un complexe hôtelier d'un genre nouveau. Ici, les clients résident dans de petites habitations en bois, situées au milieu d'un verger centenaire. Ils y sont choyés comme à l'hôtel, mais gardent leur liberté dans ces logements indépendants. C'est en cherchant une maison pour des amis que Lionel et Cécile Tixier découvrent cet ensemble de bâtiments datant de plus d'un siècle. Les lieux sont à l'abandon depuis plus de 20 ans, mais le couple décide de se consacrer à sa réhabilitation. L'élément essentiel, c'était d'essayer vraiment de préserver le lieu et de le restaurer. On a essayé de le rénover de manière à dénaturer le moins possible le site. Donc ça s'est fait très doucement en fait. On a mis 3 ans pour réfléchir à ce qu'on allait faire. Ils allient le confort et la flexibilité d'un hôtel-restaurant à l'indépendance d'une location saisonnière. Avec 10 lodges et le four à pain rénové ensuite, Volca Lodge compte une quarantaine de couchages. L'ancienne maison de Marceline sera réaménagée en cuisine d'été et salle commune à disposition des hôtes de passage. Installée dans l'ancienne étable, la salle de restauration, le bar et le buffet réservé au petit déjeuner bénéficient d'un cadre majestueux alliant le bois, la pierre et la lumière. Le chef Christophe de Saint-Do œuvre en cuisine pendant que Lionel s'active en salle. Cécile Tixier, étant productrice de fromage de chèvre, c'est tout naturellement que ce produit entre dans la composition de quelques recettes. Le restaurant fait également appel à de nombreux petits producteurs de la région, que ce soit pour les légumes, la viande ou les glaces artisanales. On change nos menus toutes les 3 semaines à mois à peu près, donc on se met autour de la table, Christophe, donc mon cuisinier, ma femme, Cécile et moi, et on essaye d'imaginer des plats, et de s'amuser autour. On essaye de piocher dans le traditionnel bien sûr, puisqu'on a toujours quelques recettes classiques, et puis après on essaye de s'amuser autour, avec des plantes, avec des légumes, avec des choses simples, mais on essaie toujours de s'amuser, de prendre du plaisir et d'en donner surtout à nos clients. À la belle saison, la salle de restaurant ouvre sur une large terrasse qui bénéficie d'une vue remarquable sur la vallée voisine. Mug saison 3 se termine ici. Merci à tous de nous avoir suivis. Mug continue à la saison 4 dès la rentrée. D'ici là, toute l'équipe vous souhaite de passer d'excellentes vacances. Et surtout, restez gourmands.